Bonjour, je suis Thierry Lécuyer, fondateur de Keratis Environnement. Notre concept est à très forte valeur ajoutée et modifie certaines idées reçues sur l'énergie et la gestion des déchets. Notre innovation va révolutionner l'approche environnementale, notamment en direction des pays en voie de développement, qui ont un besoin vital de ces deux services ci-dessus cités. L'énergie électrique ne se stocke pas de façon financièrement économique. Par conséquent, la production excédentaire des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, même en électrolyse, a un coût 8 fois supérieur à la production d'électricité renouvelable. L'évidence est donc de produire l'énergie sous une autre forme que l'électricité, mais les lobbies actuels de l'ancienne économie ne cherchent même pas de solution en ce sens. Mais l'idée véhiculée par les médias, qui vivent de la publicité des lobbies, de l'environnement, de l'ancien modèle économique, indique que l'énergie fossile pollue et qu'il faut arrêter le méchant gaz à effet de serre qui est pourtant vital pour notre planète. En réalité, ce qui pollue, c'est la combustion, par son comburant qui est l'oxygène qui véhicule les gaz polluants dans l'air que l'on respire. Donc il est criminel d'incinérer les déchets, de produire du gaz avec le pétrole, car cela tue des milliers de personnes chaque année dans le monde. Keratis Environnement propose l'alternative en utilisant la chaleur comme comburant au lieu et place de l'oxygène qui transforme l'hydrogène en eau au contact de l'oxygène. Donc un peu d'énergie de mauvaise qualité et beaucoup d'eau. Alors comment faire une énergie propre avec l'énergie fossile? Notre découverte, c'est qu'en utilisant la chaleur à très haute température, donc à plus de 10 000 degrés, produit à l'aide d'une technologie exothermique, donc gratuitement, nous avons découvert le principe qu'en milieu clos, à l'aide d'un craqueur moléculaire spécifique, pour produire des atomes d'hydrogène et de carbone, on peut les recombiner simultanément en gaz propre. Les autres sont lavés et rejetés avec très peu de pollution dans l'atmosphère, et le reste est réutilisé en produits, en sous-produits, hydrocarbures secondaires, des huiles, etc. Notre gaz permettra de remplacer les groupes électrogènes fuel qui polluent énormément en Afrique, alimenter des turbines pour équilibrer les réseaux publics d'électricité, alimenter les climatiseurs pour réduire la demande électrique, notamment en Afrique pour éviter la saturation du réseau public d'électricité, et bien évidemment être injecté dans le réseau de chez RDF. Notre gaz a la même puissance calorifique que le gaz naturel, mais de manière très nettement moins polluante et moins cher à produire que le gaz naturel et l'énergie nucléaire. Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron a retenu notre initiative en répondant personnellement à notre sollicitation qui a un réel intérêt pour la transition énergétique et notamment l'adaptabilité climatique pour les pays en voie de développement qui a été voté lors de COP 21. Notre marché est exponentiel en termes d'emploi car le besoin de traitement des déchets ménagers est de 5 milliards de tonnes par jour dans le monde et personne ne sait les traiter de manière économique gratuitement pour les populations. C'est pour cela qu'ils ne sont pas gérés en Afrique et dans de nombreux autres pays. Le besoin de stockage d'énergie propre est énorme aussi. Donc avant de penser à ce qu'on pourra faire dans 50 ans comme le fait l'ADEME, commençons par utiliser des solutions pragmatiques et financièrement réalistes dès aujourd'hui et laisser aux équipements qui produisent de l'électricité nous démontrer que le coût du stockage n'est pas supérieur au coût de production avant de les exploiter et de les subventionner avec des fonds publics. Donc je remercie toutes les personnes qui ont écouté cette présentation, qui soutiendront notre initiative, donc un projet citoyen, et nous les assurons que la révolution énergétique est en route et que c'est les populations qui doivent choisir leur avenir et non les entreprises qui sont incapables de s'adapter de fait de leur formation et de leur modèle économique obsolète aux nouvelles exigences qui coûtent énormément cher à la collectivité sans résultat probant. Alors il nous appartient de trouver notre chemin. Voilà. Bon, l'argent du prix servira donc à caractériser les déchets du contrat que l'on a signé avec le Sénégal pour implanter une unité de valorisation de déchets dans la ville et la région de Massassoum. Donc notre ambition est grande, aidez-nous et aidez les villages, les dispensaires qui n'ont pas d'électricité à être en suffisance énergétique. Donc je vous propose de nous retrouver sur www.meilleur-solution-énergie.com. Je vous remercie et à bientôt.